كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم ثبتنا في الدين اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم يا رب العالمين إنا نسألك حسن الخاتمة أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadith al-Rahma, qui a mémorisé Hadith al-Rahma? Est-ce que vous l'avez tous mémorisé ou pas? Qui c'est qui n'a pas mémorisé le Hadith al-Rahma? Levez la main. Alors il faut le mémoriser. Là c'est Ramadan, c'est le moment. Hadith al-Rahma, il faut le mémoriser. Vous l'aviez appris, vous l'aviez écrit, je vous ai distribué la feuille, il faut la prendre, Inch'Allah. On est arrivé donc aux actes réprouvables dans la prière, n'est-ce pas? Non, avant ça. Hein? On a terminé les actes méritoires. D'accord. Donc on a terminé, on est à la fin de la page, laquelle page? On est à la fin de la page 77, d'accord. Très bien. Donc, on avance, Inch'Allah. Donc nous avons vu que dans la prière, il y a des actes obligatoires. L'obligation, s'il manque un des actes obligatoires de la prière, alors il manque la prière. Okay. Et puis il y a la prière également des actes sunnah. Okay. S'il manque un acte sunnah, si c'est une sunnah qui est appuyée, je vais devoir faire une prosternation. Tout ça, on va le voir par la suite. Et puis il y a des actes qui sont méritoires. Oui. C'est quelle page? 70 on va commencer à la page 78. Là, je reviens juste rapidement sur ce qu'on a dit avant. Donc, nous avons, parmi ces actes méritoires, comme on l'a déjà vu, le fait d'élever les deux mains au moment de la takbirat al-ihram au niveau des oreilles. Donc, on a dit entre les oreilles et les épaules. C'est-à-dire que le bout des doigts est au niveau des oreilles et le bas des paumes au niveau des épaules. Compris seul ou derrière un imam, donc on va réciter la formule Rabbana wa lakal hamd une fois que l'imam aura dit Sami Allahu liman hamida, une fois qu'on aura dit Sami Allahu liman hamida, dire Amin à la fin de la récitation de la Fatiha. J'ai précisé que dire Amin, c'est à voix basse, toujours, et non pas à voix haute comme le font donc la majorité donc, des personnes. Oui. Qu'on soit seul ou en groupe, enfin derrière l'imam. Amin. Ouais. Amin, c'est toujours à voix basse. Ah, toujours. Okay. Ouais. À la fin de la récitation donc de la Fatiha, que l'on prie seul ou avec un imam. Quant à l'imam, il ne le dit pas Amin, qu'uniquement que dans les prières à voix basse. Comme ça, prononcer la formule Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi lorsqu'on est en ruku'. Subhana Rabbiyal A'la lorsqu'on est en sujoud, ou d'autres formules. Hein, il existe beaucoup d'autres formules. Allonger la récitation du Coran, ou en fait faire en sorte que la récitation dans la prière de Subh et de Dhuhr soit plus longue que la récitation dans la prière de l'Isha, qui est elle-même plus longue que la récitation de la prière de Maghrib et de l'Asr. Donc on a d'abord Subh plus Dhuhr, c'est les plus longues. Ensuite on descend d'un cran, on a l'Isha, et ensuite on descend d'un cran, on a le Maghrib et l'Asr. Donc mes récitations mes plus longues, je les fais dans le Subh et dans le Dhuhr. Et ensuite la prière de l'Isha, milieu.
Et ensuite la prière de Maghrib et du Asr qui sont courtes. Ça c'est écrit dans le livre, et vous avez les sourates qui correspondent donc à cela. Il y a des sourates précises donc à réciter, en tout cas des groupes de sourates. Également, parmi les actes méritoires, réciter les sourates du Coran en respectant l'ordre du Coran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sourate que je récite dans ma deuxième raka'a doit toujours venir dans le Coran après celle que j'ai récitée dans la première raka'a. Ok? Si je récite dans ma première raka'a Li'ila fi Quraysh, je ne vais pas réciter dans ma deuxième raka'a Alam tara kayfa. Pourquoi? Alam tara kayfa, c'est avant Li'ila fi Quraysh dans le Coran. Donc je respecte aussi l'ordre des sourates. C'est clair? Je respecte l'ordre des sourates. Ok, par exemple, Qul Huwallahu Ahad, ça vient avant Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, qui vient avant Qul A'udhu bi Rabbin Nas. Donc, j'ai pas dans ma première faire Qul A'udhu bi Rabbin Nas et après faire Qul Huwallahu Ahad. J'ai fait le sens inverse. C'est clair? Je respecte cet ordre-là. La sourate récitée au cours du premier cycle étant plus longue que celle récitée dans le deuxième. Ça veut dire que ma récitation dans ma première unité de prière est plus longue que ma récitation dans ma deuxième unité de prière. Oui. C'est le plus long, oui. Subh et Dhuhr. Ça, vous l'avez dans le livre. Hein. Et pour l'Aïcha? L'Aïcha, c'est moyen. Et Maghrib et l'Asr, c'est court. Ensuite, faire les inclinaisons et les prosternations et s'asseoir se conformant à la façon que l'on connaît dans la tradition prophétique. Donc ça, on l'avait montré donc, la semaine dernière. Donc, al-hay'a al-ma'louma fi al-rukur, c'est le fait d'attraper. Quelqu'un vient nous montrer. C'est ce que vous avez montré la semaine dernière. Vas-y. Alors tu vas le faire maintenant. Viens. Mets-toi en inclinaison. Non, tourne-toi. Ben. Comment ils vont te voir? Donc, écarte un peu plus. Mets-toi debout d'abord. Donc, les pieds sont dans l'axe des épaules. Toujours les pieds sont dans l'axe des épaules et ne sont pas plus écartés ou plus refermés. Parce que des gens disent non, il faut coller les pieds. Il faut pas. On ne vous demande pas de coller les pieds. On vous demande de faire en sorte que vos pieds sont dans l'axe de vos épaules. Et si tout le monde fait ça, les épaules vont automatiquement tous se toucher les unes les autres. Donc les pieds sont dans l'axe des épaules. Mets-toi maintenant en inclinaison. Donc ça, lorsqu'il dit faire les inclinaisons et les prosternations et s'asseoir en se conformant à la façon que l'on connaît dans la tradition prophétique, cette manière c'est la suivante. Je vais attraper mon genou avec la paume de mes mains. Attrape ton genou avec les paumes de tes mains. Et je vais écarter les doigts de mes mains en dessous de mon genou en les entourant. De cette manière-là. Mes bras sont tendus. Et mes pieds également sont tendus. Je fais simplement. Et mon dos est droit de manière à ce que si je pose un verre d'eau, il ne tomberait pas. Si j'ai la capacité de le faire et je regarde droit devant moi, donc l'endroit où je vais me prosterner. Voilà al-hay'a al-ma'louma fi al-ruku'. Ok, shukran. Maintenant, en prosternation. Je prosterne. Donc il va se prosterner. Lorsqu'il se prosterne, les deux mains sont parallèles aux oreilles. Monte-les un petit peu. Les deux mains. Voilà, parallèles aux oreilles. Le front et le nez touchent le sol. Les pieds pour les hommes sont légèrement écartés. Ce n'est pas le cas pour les femmes. Et en fait, il faut que tu t'étires un petit peu plus sur le sol. Avance un peu plus ta tête et tes mains. Encore. Voilà, parce que l'homme, il doit, comment dire, s'étirer un peu plus, contrairement à la femme qui se recroqueville un peu plus sur elle-même. C'est clair? Voilà la hay'a ma'louma pour le sujoud. Maintenant, assieds-toi. Et est-ce que tu arrives à faire le tawarruk? Non. Vas-y, fais tawarruk. Si quelqu'un t'arrive à faire. Voilà. Maintenant, la manière de s'asseoir. Je fais de ce côté? Non, oui, vas-y, comme ça. Regardez cette assise. Voilà. Cette assise, c'est ce qu'on appelle. Tourne-toi un peu comme ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle at-tawarruk. At-tawarruk, c'est l'assise qui est recommandée dans le rite malikite, dans toutes les assises de la prière, que ce soit entre les deux prosternations, quand on fait le premier tashahhud ou le second tashahhud. Dans toutes les positions assises, il est recommandé que ce soit dans cette position-là, qu'on appelle comment? At-tawarruk. Donc on fait passer
le pied gauche sous la jambe droite et les orteils du pied droit sont en direction de la qibla. Ça s'appelle le tawarruk. Donc, ces états-là, cette manière de faire le recours, cette manière de faire le sujoud et cette manière de s'asseoir, c'est ce qui est recommandé dans le rite maliki. Ce sont des choses qui sont recommandées pour la personne qui est en capacité de le faire. Bien évidemment, la personne qui n'est pas en capacité, on ne lui demande pas de le faire. Et c'est une recommandation, ça veut dire que ça n'a aucun impact dans la validité de la prière. Okay, c'est recommandé. Si je peux le faire, je le fais. Si je ne peux pas le faire, ben je ne le fais pas. C'est clair? Voilà, oui. Il y en a qui s'assoient sur le pied gauche, ça compte pas. Ils s'assoient sur le pied gauche, mais le pied droit, il est... Rabbi taqabbal. Chacun essaye de se rapprocher autant que possible de l'assise qui est recommandée. Inch'Allah. De même, vous avez des personnes qui font cette assise-là uniquement lors du dernier tashahhud. Mais ce qui est recommandé, c'est de la faire à chaque assise, dans le rite malikite, je précise encore. Très bien. Ensuite, nous avons prononcé l'invocation du qunut à voix basse dans le deuxième cycle de la prière du subh, après avoir récité du Coran et avant de s'incliner. Donc, le qunut, c'est une dua ou qunut, c'est une dua qui est faite, qui doit être faite dans la prière de subh, dans la prière obligatoire de subh, après la récitation dans la deuxième raka'at. Dans le subh, j'ai fait ma première raka'at, je fais ma deuxième raka'at. Quand je finis de réciter le Coran dans ma deuxième raka'at, avant de m'incliner, je vais réciter une dua qu'on appelle dua al-qunut. Et ça également, c'est une recommandation dans le rite malikite. C'est pourquoi dans des mosquées qui respectent un peu les avis majoritaires dans le rite malikite, vous allez voir l'imam, quand il finit de réciter dans la deuxième unité de prière du subh, avant d'aller en inclinaison, il y a un blanc pendant 30 secondes. Pendant ce blanc-là, chaque personne récite le dua de l'qunut et ensuite on va en inclinaison, en recours. Oui. Juste une question, ça rejoint quand même un petit peu. Hier, quand j'ai fait Tarawih dans une autre mosquée qu'ici, l'imam il a fait cette rak'at, après il a fait Shaf al-Witr. Oui. Et après il a fait dua qunut. Oui. Et après pendant 8. Oui, mais il a fait dua à voix haute, c'est ça? Ouais, il Oui. a fait dua haute. Et après il a quand même fait tahajjud. Si le gars continue, c'est possible. S'il l'a fait, c'est possible. Ouais. Mais c'est pas. Enfin, c'est normalement quand. Il y a des règles qu'il est mieux de respecter, mais C'est un peu comme- chacun fait ses choix un petit peu donc, en conscience. Donc, dans le rite malikite, le qunut n'est pas à voix haute. Le qunut est à voix basse. Dans le rite malikite, il n'y a pas de qunut dans Shaf al-Witr. C'est uniquement dans le subh. Et pendant la récitation, après la récitation, pas quand on revient du recours. Oui, c'est après la récitation, pas quand on revient du recours. Il y a voilà, donc les gens regardent un petit peu ce qui se fait dans les autres pays, notamment à la Mecque. Donc les gens regardent un petit peu, voient, il y a des gens qui font tarawih, l'imam qui fait des doigts longs, les gens pleurent, tout ça. Donc les gens aiment bien faire un petit peu la même chose, sans prêter attention à ce que disent leurs madhab. Ça, c'est problématique. Je sais qu'ici aussi, donc je pense que l'imam qui était là avant, il faisait aussi dua dans la dernière raka'a. Moi, j'avais demandé de ne pas le faire parce que les savants considèrent que faire une dua de cette manière-là dans la prière, ça peut amener à l'invalidité de la prière. Alors, on ne va pas faire preuve d'abus, hein, mais j'ajoute des choses, des gestes et des paroles qui ne font pas partie de la prière, dans la prière. Et ça pose problème. Donc voilà, on essaie de se conformer autant que possible à ce que dit notre madhab. D'autres madhab existent. Ils font le qunut dans Shaf al-Witr, les hanafites, ils font le qunut. C'est chez les hanafites. D'ailleurs, on n'est pas hanafites. Après, beaucoup le font parce que voilà, les gens aiment bien, il y a il y a quelque chose d'un peu de spirituel, etc., etc. Okay. Si on le fait, on peut le faire par exemple après salam. Qu'est-ce qui m'empêche de faire après salam? On fait salam et après salam, l'imam fait dua. En plus, tu permets aux gens de se mettre à l'aise. Quand tu fais dua longue pendant la prière, les gens ont mal aux pieds, ils sont plus concentrés, ils ont mal aux mains. Tu comprends? Donc, dans le rite malikite, la dua al-qunut, d'abord elle n'est pas à voix haute, elle est à voix basse. Elle n'est pas dans Shaf al-Witr, elle est dans la prière de subh, avant le recours.
Et voilà. Et les du'a dans la prière, dans le rite malikite, c'est quand on est en prosternation et avant le salam. Chacun personnellement. C'est clair? Voilà. Maintenant, je ne juge pas donc les choix des autres imams. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que c'est un Hanafi, cet imam, je ne sais rien. Et de même, lorsque j'ai l'intention de faire tahajjud, je ne fais pas Shaf al-Witr. Ah, voilà, c'est ce que je Si j'ai l'intention, parce que Shaf al-Witr, ça doit toujours être ma dernière prière de la nuit. Donc si j'ai l'intention de faire tahajjud, je ne fais pas Shaf al-Witr. Si je n'ai pas l'intention, je le fais. Maintenant, ça aussi, ça peut se comprendre. Peut-être qu'il se dit, la majorité des gens ne viennent pas pour tahajjud. Probablement que la majorité des gens ne vont pas prier la nuit. Donc je fais Shaf al-Witr avec eux, c'est pas grave. Et même si moi après je refais tahajjud. Peut-être qu'il se dit ça. Et c'est aussi acceptable, c'est compréhensible, sans problème. Voilà. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que nos mois de Ramadan et nos prières de Tawrih, etc., soient aussi spirituels, tout aussi spirituels que les autres, mais sans pour autant avoir besoin de revoir les règles de notre madhab. Donc, voilà. C'est bon? Oui. Une question. C'était par rapport à allonger sa récitation. Oui. C'était où? Donc c'était dans Sobre, dans. Tu regardes dans le livre. Dans la page 74. Parce qu'en fait, j'ai pas. Page 74. Le subh et le dhuhr, c'est long. Le subh et le dhuhr, c'est long. Les isha, c'est moyen. Ah, et Maghreb et l'Asr, c'est petit. Oui, c'est ça, c'est court. Ok, ensuite on a vu également invoquer Allah après le deuxième tashahhud, celui-ci étant plus long que le deuxième, que le premier. Donc c'est ce que je viens de dire, hein, les du'a dans le rite malikite quand je suis en sujoud et avant le salam. Tourner la tête à droite en prononçant le salut final. On a vu que l'obligation pour sortir de la prière c'est de dire assalamu alaikum. Tourner la tête à droite, c'est un acte méritoire. Et ensuite on a remué l'index de la main droite de droite à gauche et vice versa. Donc également le fait pendant le tashahhud de remuer l'index. Donc en fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon doigt, regardez, comment dire, le côté droit, non, le côté gauche de mon index est face à mon visage, comme ça. Okay. Je replie les trois derniers doigts et je tends l'index et le pouce de cette manière-là. Le côté gauche de mon index est face à mon visage, de cette manière-là, et je pose ma main de ce côté-là sur mon genou et je vais le remuer de la droite à gauche. De manière raisonnable, ni trop vite, ni trop lentement, pendant toute la durée de l'assise de tashahhud. Toute la durée. Dans le rythme malikite, c'est pendant toute la durée, on le remue. Alors que dans d'autres madhab, ils le font uniquement à certains endroits, ou bien ils le lèvent, par exemple chez les chafiriques, quand ils disent illallah, illallah, ok. Mais pour nous, c'est pendant toute la durée du tashahhud, de droite à gauche, ou bien de haut en bas, peu importe, on retrouve les deux. Voilà, donc c'est de cette manière-là, droite à gauche. Oui. Oui. C'est juste l'index. Oui. Le pouce qui suit. Oui. On doit regarder tout le monde. Oui, quand on est dans la prière, de toute façon, on regarde toujours à l'horizon, hein, y compris lorsqu'on est assis. Dans le rythme malikite, on regarde droit devant soi à l'horizon. On reste toujours en direction de la Kaaba. Là où dans d'autres madhab, vous allez voir, on regarde l'endroit où on se concerne, ou bien on regarde son doigt. Dans le rythme malikite, on regarde droit devant soi. Ensuite, on avance. Donc, page 78, les actes réprouvables dans la prière. Makruhatu as-salah. Les actes qui sont déconseillés dans la prière. Donc, je rappelle la définition de al-karaha yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. La chose qui est détestable, la personne qui l'a fait, la personne qui la délaisse est récompensée, et la personne qui l'a fait n'est pas sanctionnée pour la chose qui est réprouvable. Donc, parmi les choses qui sont détestables dans la prière, tourner la tête ou le corps en arrière sans pour autant tourner le dos à la qibla. Donc, on a vu que on a un cercle de 360 degrés, la moitié 180 degrés. Tant que je suis dans 180 degrés, ma prière reste valide. Dès que je tourne le dos, ma prière s'annule.
Donc, ma prière reste valide tant que je suis dans 180 degrés, mais si je me tourne à droite ou à gauche, si je fais une chose qui est détestable. Est-ce que ça annule ma prière? Non, ça n'annule pas ma prière, mais j'ai fait une chose qui est détestable. C'est clair? Donc, ce qui m'est demandé, c'est de rester droit pendant toute ma prière, effectivement, me tourner. Également, la personne qui tourne la tête pendant la prière, ou qui est à droite ou à gauche pour regarder quelque chose, pour voir ce qui se passe, etc. Bien sûr, ça ne se fait pas pendant la prière, je suis en pleine adoration. Mais, est-ce que ceci invalide ma prière? Non, ceci n'invalide pas ma prière. Tant que je n'ai pas tourné le dos de ma prière n'est pas invalidée. Par contre, c'est une chose détestable, c'est une chose macro que j'ai fait dans ma prière. La personne qui le délaisse est une personne qui est récompensée, et la personne qui le fait n'est pas pour autant sanctionnée. Oui. Pour être récompensé comme ça, il faut se dire que je ne le fais pas pour Allah ou Oui, bien sûr. le fait de pas le faire. Parce que c'est une chose qui est détestable. Non, il faut être conscientisé sur la chose. Ok. Ensuite, donc iltifat, quand on parle de fait de se tourner, on parle bien évidemment du visage et de la poitrine. Ok. Parce que si on parle de... C'est ce qui va nous permettre de ne pas se tourner de manière à tourner le dos. Parce que si on parle des pieds, je ne peux pas tourner le dos à la qibla sans tourner mes pieds, c'est pas possible. C'est une nécessité. Oui. Est-ce que les acteurs improbables dans la prière, ils deviennent autorisés pendant la prière surrogatoire? Oui. C'est pas autorisé. Mais Ils deviennent tolérés, un peu plus tolérés. Ok. Il est toléré dans la prière surrogatoire, ce qui ne l'est pas, ce qui l'est moins dans les prières qui sont obligatoires. c'est-à-dire on peut fermer les yeux pendant Tarawih pour se concentrer par exemple. C'est plus toléré que dans les prières, effectivement, donc obligatoires. Secondement, on a le fait de fermer les yeux, tarmidul aynayni. Tarmidul aynayn, le fait de fermer les yeux, idha kana lil khushu'. Si c'est pour essayer d'avoir effectivement la concentration, parce que dans le rite malikite, on enlève, on délaisse tout ce qui est tasannu', tout ce qui fait partie du superflu. Tout ce qui fait partie du superflu. Ok, fermer les yeux, tenir ses mains, aussi. Pourquoi c'est pas la vie majoritaire chez les Maliki? Parce que quand tu te tiens normalement debout, tu parles avec quelqu'un, tu fais comme ça. Quand tu es comme ça, tes mains ils sont comme ça. Donc ça c'est un superflu. Pareil, la base, tes yeux sont ouverts, pourquoi tu les fermes? C'est superflu. Ok, faire des expressions du visage, etc., etc. Tout ce qui est superflu, donc on le retire. Donc ça, principalement, effectivement, dans les prières qui sont obligatoires, puisqu'il est toléré dans les prières surrogatoires, ce qui est moins dans les prières obligatoires. Également, parmi les actes qui sont déconseillés, réprobables, al-basmala wa ta'awwudhu fil faridah wa yajuzani fil nafl. Donc le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim et le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim avant de commencer la prière. Dans les prières obligatoires, bien sûr. C'est une chose qui est makruh. C'est-à-dire que pour le rite malikite, dans la prière obligatoire, je dis Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin tout de suite. Okay, je ne dis pas A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman. Là où dans d'autres rites, il est demandé de dire par exemple Bismillahir Rahmanir Rahim. Là, je parle dans les prières obligatoires. Dans les prières surrogatoires, c'est pas grave. Ce sont des choses qui sont tolérées. Je peux, dans une prière surrogatoire, faire le ta'awud. Qu'est-ce que c'est le ta'awud? L'isti'adha, c'est dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ou bien le basmala, c'est le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Certains savants, certains fuqaha aussi malikites, le font quand même pour sortir un petit peu de la divergence, puisque la basmala, c'est une obligation dans certains madhab. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une obligation dans certains madhab? C'est une obligation dans leur madhab et c'est une chose déconseillée dans d'autres madhab. Ce qui veut dire que eux, s'ils ne le font pas, leur prière n'est pas bonne, parce que c'est une obligation. Et nous, si on le fait, notre prière n'est pas impactée, parce que c'est juste déconseillé, c'est pas haram. Okay? Donc ça veut dire qu'on peut le faire. C'est pas grave, même si c'est makruh. Pour prendre en considération un petit peu cette divergence-là. Si on le fait, on n'aura rien. Par contre, si eux ils ne le font pas, ils auront un problème dans leur prière. Donc on le fait juste pour sortir de la divergence. C'est pourquoi vous pouvez parfois entendre
certains savants malikites, quand ils prient, vous entendez, ils ne vont pas le dire fort, ils vont le dire à l'intérieur d'eux-mêmes, doucement, mais vous pouvez remarquer qu'ils le disent juste pour sortir de la divergence. Et du coup, quand on prie en France, mieux vaut le faire alors. L'avis majoritaire, c'est qu'on ne le fait pas. On peut prendre en considération cette divergence et le faire à voix basse et personne ne sait que je le fais. طيب. Ensuite, donc, je répète pour nous dans le rythme malikite, Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ok. Dans les prières surrogatoires, je peux ajouter Bismillah. Ensuite, nous avons Wal-wuqufu ala rijlin wahidatin illa an yatula qiyamu. Également, parmi les choses qui sont détestables que notre auteur mentionne, le fait de faire porter tout le poids de son corps sur une seule jambe et lever l'autre, à moins qu'on soit resté longtemps en position debout, très simplement. Donc, c'est le fait de se tenir sur une jambe ou bien de s'appuyer sur une jambe plus que sur l'autre, ce qui peut arriver aussi pendant la prière. C'est une chose qui est réprouvable, c'est une chose qui est détestable, sauf si on a une excuse valable, donc la personne qui est restée longtemps debout et qui a besoin un petit peu de faire cela. Oui. Et quand on se réveille, quand on se lève du sujud, on va se. Ah, il y a. C'est pas recommandé de juste. Non. On va y venir juste après. Dans le rythme malikite, il n'est pas autorisé de s'appuyer sur le genou. Ok? Il est recommandé de s'appuyer sur les mains. Ça, c'est important. D'accord, ça c'est une bonne remarque. Reviens Yannis, s'il te plaît. Tu vas aller en prosternation. Regardez bien comment il va en prosternation. Voilà. Recommence. Vas-y, pose juste tes mains et arrête-toi. Par terre? Oui. 1. Non, pose pas tes genoux. Reste comme ça. Donc là, première chose qui touche le sol, les mains. Ensuite, deuxième chose qui touche le sol, les genoux. Ensuite, troisième chose qui touche le sol, le front. Et ensuite, le nez. C'est ça la recommandation dans le rythme malikite. Quand je vais en prosternation, la première chose qui touche le sol, ce sont mes mains. Ce n'est pas mes genoux. Maintenant, relève-toi. Non, remets-toi en prosternation. Et la première chose qui va quitter le sol, c'est son nez, puis son front, puis ses genoux. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur les mains. Il ne s'appuie pas sur les genoux. Il s'appuie sur les mains. Pas sur les poings. Pas sur les poings, sur les mains. La paume de les mains ou des doigts. Et la dernière chose qui quitte le sol, ce sont ses mains. Dans le rythme malikite, on s'appuie sur les mains et pas sur les genoux. Il y a d'autres madhhabs dans lesquels on s'appuie sur les genoux, ok, pour se relever. Okay. Mais ce n'est pas le cas pour nous dans le rythme malikite. Oui. Non, justement. On n'applique pas cela dans le rythme malikite, effectivement. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Hein? C'est pas on n'a pas le droit, c'est pas tahqir, c'est sur la main effectivement qui est ouverte et pas sur les poings. Oui. Aussi, pour se lever, s'appuyer sur les mêmes, mais de façon différente. Ça veut dire c'est sur les deux mains. Je m'appuie sur mes deux mains et je pousse. C'est comme ça, tu vas te lever, il y a certains, ils se lèvent comme ça, droit. Oui, c'est vrai. Quand on n'a pas de place, par exemple. Ouais, bah, alors on parle du cas dans le cas normal. C'est pas ça, le Dans le cas où j'ai pas de place, etc. Donc ça, ce sont des cas qui sont exceptionnels, il n'y a pas de souci. Mes mains, je les mets devant et je m'appuie sur mes mains pour me relever. Bas. Aussi, pour ce qui est des doigts, Oui. après, de se relever. Alors ça, on l'a déjà vu normalement quand on s'est relevé. Oui. Mais ça, c'est dans la prière obligatoire que c'est Prière obligatoire et surrogatoire. Il n'y a pas de différence. dans le rythme Il n'y a pas de différence aux prières obligatoires, aux prières surrogatoires. Ok, Sami Allahu liman hamida uniquement pour l'imam et pour la personne qui prie seule. Rabbana wa lakal hamd pour la personne qui prie derrière l'imam et la personne qui prie seule. Non, moi je parle de doigts parce que, comme on l'a dit, comme ce qu'on voit à la main. Non, dans le rythme malikite, ça ne s'applique pas. Il n'y a pas de dua à ce moment-là. Uniquement quand on est en sujoud ou avant le salam. C'est bon? Ensuite, nous avons Wartiran rijlayhi, le fait de joindre les pieds tout au long de la prière. Également, c'est une chose qui est détestable, qui
qui est makruh, le fait de joindre les pieds pendant toute la prière, d'avoir les pieds joints, donc les pieds collés. Également parmi les actes détestables, mettre quoi que ce soit dans la bouche, une pièce de monnaie ou autre. وَجَعَلُوا دِرْهَمٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي فَمِهِ. Le fait d'avoir quelque chose dans sa bouche, ça veut dire d'avoir sa bouche préoccupée par quelque chose. C'est une chose qui est détestable. Attention, parce que dans le cas où ma bouche est préoccupée par quelque chose, de sorte que je ne parviens même pas à réciter, ça veut dire que j'ai par exemple je sais pas, un chewing-gum dans la bouche, ou bien une pièce de monnaie, ou bien un bouchon, ou bien quelque chose dans ma bouche, qui m'empêche de réciter, alors ma prière s'annule. Ok ? Et si ça ne m'empêche pas de réciter, mais j'ai quelque chose dans ma bouche, c'est juste quelque chose de déconseillé. Oui. Si c'est quelque chose dans la bouche qui est de la nourriture, alors là, ça invalide la prière, non? Ou le fait de l'avaler Tant que avant. je n'ai pas avalé, ça n'annule pas la prière. Ok. Manger volontairement dans la prière, c'est un annulatif. Manger et boire volontairement dans la prière, c'est un annulatif. C'est pourquoi, si vous mangez avant de faire la prière, après il faut vous rincer la bouche pour vous assurer de ne rien avaler pendant votre prière. Alors après, il ne faut pas être pris de west-west, donc ce sont des miettes à droite et à gauche, voilà. Mais manger, voilà. Voilà. Naam? Pourquoi il y a l'exemple de la pièce de monnaie? Pardon? Pourquoi il y a l'exemple de la pièce de monnaie? Parce que ça peut m'empêcher de réciter. Pourquoi cet exemple? C'est pour la taille? Non, la pièce de monnaie, peu importe. Si j'ai quelque chose, c'est juste un exemple qui a donné. Hein. C'est juste un exemple qui a été donné. Mais il l'a mentionné parce que ça peut m'empêcher de réciter. Donc tant que ça ne m'empêche pas de réciter, c'est déconseillé. Mais si ça m'amène à m'empêcher de réciter comme il le faut, ça peut annuler ma prière. Ensuite, il nous dit وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُشَوِّشُهُ فِي جَيْبِهِ أَوْ كُمِّهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِهِ. Mettre, avoir dans sa poche, ou bien dans la manche de son habit, ou sur le dos, quoi que ce soit qui détourne de la prière. Également, c'est une chose qui est déconseillée. Le fait d'avoir des choses qui nous dérangent sur nous, qui nous empêchent d'être concentrés et dévoués dans notre prière, que ce soit dans nos poches, que ce soit sur nous, etc., etc. Ce sont des choses qui sont déconseillées. Également sur le dos, vous voyez, parce que je peux prier par exemple en ayant un enfant qui s'accroche à moi. Ça n'impacte pas ma prière, il n'y a pas de problème. Mais si ça impacte un petit peu ma concentration, donc c'est déconseillé de le faire. À part s'il y a plus de déconcentration à le laisser pleurer. Bon. Penser aux affaires terrestres et à tout ce qui est de nature à empêcher de se concentrer dans la prière. Également, parmi les choses qui sont déconseillées, détestables, donc le fait de penser à dunya pendant la prière. Okay. Le fait de penser à ce bas monde. Il y a des choses qui nous déconcentrent de la prière, c'est une chose qui est makruh. En revanche, si je pense à ces éléments-là, au point que ça me déconcentre, au point que j'en oublie où j'en suis dans ma prière, alors certains savants, ceci annule la prière. Okay, ça veut dire le fait d'être déconcentré en pensant à dunya, au point où j'en arrive à ne plus savoir où j'en suis dans ma prière. Pour certains savants, ceci annule la prière. C'est clair? Oui. Même si après Même si on s'en rappelle, parce que c'est l'acte, le fait d'être arrivé à cela, qui a fait annuler ta prière. D'accord? Si ça vous arrive, vous continuez quand même votre prière. Parce que cet avis un petit peu majoritaire qu'on trouve dans Ibn Ashir, on le dit, c'est le fait d'avoir une concentration à au moins un moment de la prière. Mais voilà, il l'évoque, on attire l'attention dessus quand même. C'est clair? si on regarde quelque chose qui nous déconcentre, après on va. Je ferme les yeux. Je vois une chose qui me déconcentre, une chose qui est interdite, je baisse mon regard ou bien je ferme les yeux. Taïb. Est-ce qu'il y a des questions sur ces actes qui sont déconseillés dans la prière? Makruhat salat. Non? Très bien. Alors on avance. Chapitre Faslun. Donc il nous donne un petit peu un chapitre sur l'importance effectivement de la prière. Tu peux venir lire, s'il te plaît, Ami, le chapitre. Si tu dis bien fort, s'il te plaît.
On avance, page 82. Vas-y. Chapitre. La prière confère une lumière immense qui illumine les cœurs des fidèles et que n'obtiennent que ceux qui sont recueillis. Lorsque tu pries, chasse de ton cœur toute préoccupation terrestre et souviens-toi que tu te tiens debout devant ton Maître et que tu pries par amour pour lui. Que ton cœur croit fermement que la prière consiste à se tenir debout devant Allah, à s'incliner et à se prosterner pour lui dans le recueillement et l'humilité. Quelle est vénération et exaltation de Allah, aussi bien par la prononciation des formules de takbir, Allahu Akbar, et de glorification, Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-A'la, que par le rappel. Alors, il le dit, donc vous voyez, toujours on revient à nos 3 degrés, ok, Islam, Iman, Ihsan. Là, on est plus dans l'Ihsan, dans le Tasawwuf, ok. Il nous a parlé de la technique, attention aux gestes, voilà, on fait comme ci, on fait comme ça, mais il dit attention, n'oubliez pas le côté très spirituel, Tasawwuf, ok, de la prière. Parce qu'une prière sans âme, c'est un problème. Donc pour arriver à la vérité de la chose, il faut marier entre la technique et la spiritualité. Il dit la prière confère une lumière immense qui illumine les cœurs des fidèles et que n'obtiennent que ceux qui sont recueillis. On a déjà évoqué ici que dans chaque adoration, il y a une lumière particulière, spécifique. Donc la prière aussi a sa lumière particulière, spécifique. Est-ce que ce sont toutes les personnes qui prient qui arrivent à atteindre cette lumière comme il le faut de la prière? Non. Il nous dit n'obtiennent cette prière-là que ceux qui sont recueillis. Ceux qui sont dans leur prière dévoués, ceux qui sont véritablement dévoués dans la prière. Donc ils font la prière avec concentration et dévotion. Et donc il nous dit lorsque tu pries, chasse de ton cœur toute préoccupation terrestre, et certains ont symbolisé un petit peu le takbir, le fait de lever les mains entre les oreilles et les épaules au moment du takbir, comme le fait de délaisser en arrière tout ce qui fait partie de dunya et d'aller uniquement de se préoccuper uniquement que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je chasse de mon esprit tout ce qui n'est pas Allah et tout ce qui n'est pas partie un petit peu de cette spiritualité, et j'ai véritablement conscience pendant ma prière que je me tiens devant Allah subhanahu wa ta'ala et que je suis en train de parler à Allah subhanahu wa ta'ala et que je suis en train, à travers cette prière-là, d'alimenter le lien, mon lien, ma connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et je prie, pas juste parce qu'il m'a demandé de prier de manière obligatoire, je prie par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si je prie pas Allah, je ne me tiens pas debout devant Allah, si je n'adore pas Allah, devant qui je vais me tenir debout? Devant qui je vais prier? Qui est-ce que je vais adorer? Personne d'autre qu'Allah. Je le fais parce que je n'ai personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il me dit que ton frère croit fermement que la prière consiste à se tenir debout devant Allah, à s'incliner et à se prosterner pour lui dans le recueillement et l'humilité, qu'à la vénération et exaltation d'Allah, aussi bien par la prononciation des formules de takbir et de glorification. Donc la prière, toute la prière, c'est du dhikr. Et Allah dit dans le Coran, « Wa la dhikrullahi akbar » Toute la prière, c'est des évocations. On commence par la prière en disant Allahu Akbar, c'est du dhikr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ce qui est des paroles d'Allah, ce que des mentions d'Allah. Je finis Allahu Akbar, Subhana Rabbi Al-Azim, wa bihamdihi, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd, Allahu Akbar, Subhana Rabbi Al-A'la, At-Tahiyyatu lillah, Zakiyatu lillah. طيبات الصلوات لله رب اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك etc. Ce sont que des formules de glorification. Toute la prière, c'est que du dhikr. Et en cela, elle contient ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, il dit et la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute autre chose. Poursuis. Sois assidu dans tes prières, car la prière est la plus importante des adorations. Ne laisse pas Satan distraire ton cœur pendant ta prière, dissiper sa lumière et te priver ainsi de la douce lumière que confère à ton cœur la prière. Il nous dit, sois assidu dans tes prières, car la prière est la plus importante des adorations. Effectivement, il est rapporté dans certains textes que la prière est la première chose sur laquelle l'être humain est questionné le jour de
la résurrection, si elle est bonne, tout ce qui vient après est bon, et si elle est mauvaise, alors ce qui viendra après également est mauvais, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc c'est l'adoration la plus importante, effectivement. Et donc on ne laisse pas Shaitan nous voler des instants de notre prière en distrayant un petit peu notre cœur pendant la prière afin de dissiper la lumière que l'on peut acquérir et donc de nous priver de cette douce un petit peu lumière que peut conférer à notre cœur la prière. Naam. Sois constant dans ton recueillement et ta concentration lorsque tu pries, car si tu agis ainsi, ta prière t'éloignera de l'immortalité et du péché. Et demande secours à Allah, car il est le meilleur des secoureurs. Donc Allah dit dans le Coran, Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Effectivement, la prière détourne des actes immoraux et des avoirs. Mais est-ce que ce sont toutes les prières qui détournent des actes immoraux et des avoirs? Il y a des personnes qui prient et la prière a un impact qui est très très relatif sur eux. Il dit, sois constant dans ton recueillement et ta concentration. Et si tu agis de cette manière-là, effectivement, la prière va te détourner des actes immoraux et des avoirs. Donc la condition, c'est effectivement cette constance dans la concentration et la dévotion dans la prière. Donc on fait attention à la technique, c'est très important, et on fait aussi attention à la spiritualité, c'est tout aussi important, de la même manière. Voyez. Et il dit après cela, donc ça c'est important parce que la prière, normalement, si elle est faite comme il le faut, elle doit avoir un impact sur l'extérieur. Okay? L'état que j'ai dans la prière, à l'extérieur de ma prière, je vais me rapprocher de cet état-là. Okay? Pendant ma prière, toute ma prière, c'est du zikr. Quand je sors de la prière, tout mon temps, c'est du zikr. Quoi que je fasse, je fais du zikr. Je vais au travail, je vais à l'école, je vais faire mes courses. La yazal lisanuka ratban bi dhikrillah, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne cesse pas d'évoquer Allah. La même chose que dans la prière. Dans la prière, je fais attention à ce que je regarde, je suis en direction d'Allah. Toute ma vie, je suis en direction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la prière, je ne me laisse pas distraire par Shaitan. En dehors de ma vie, je ne me laisse pas distraire également par Shaitan. Okay? Dans la prière, je fais en sorte de rester droit, d'avoir un état un petit peu apaisé, serein, etc. De faire attention à mes gestes, pas faire de gestes brusques, violents, rapides. Pareil, dans ma vie de tous les jours, j'essaye d'adopter ce comportement-là également. Okay? Et une personne qui vit sa prière intérieurement comme il le faut, ça se voit sur son extérieur. C'est pas une personne qui va prier, qui va bouger dans tous les sens, qui va se gratter toutes les 15 secondes, qui va remettre ses cheveux, passer les mains dans sa barbe, etc. C'est une personne qui fait preuve de déconcentration. Et donc, cette déconcentration, elle traduit la déconcentration intérieure et son état spirituel. Par contre, la personne qui prie en mettant vraiment un point d'honneur un petit peu à la spiritualité, eh bien cette spiritualité intérieure va avoir un impact sur l'extérieur et on va voir cette personne, pendant la prière, elle ne bouge pas, ou elle bouge très peu. Quand elle prie, comme disait le cheikh hier dans la conférence, le prophète sallam, Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle a été interrogée, lorsqu'elle décrivait la prière du prophète sallam, elle dit La tas'al an tughlihinna wa husnihin. Ne me questionne même pas sur la longueur de sa prière et sur la beauté de sa prière. Le prophète sallam, lorsqu'on le voyait prier, il y avait une prestance qui dégageait de sa personnalité, une beauté, une lumière. Juste à le regarder prier, on voyait que c'était une prière qui avait énormément de profondeur. Donc ça dépend de notre état intérieur. Hein? Tu peux répéter le hadith que tu avais dit? La nana an dhikrillah. Hein? Je crois que c'est celui qui avait dit ça. La yazalu La yazal. lisanuka ratban bi dhikrillah. Je trouve facilement ce hadith. La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. طيب. Ensuite, il a poursuivi avec un chapitre de notre auteur sur Ahwal al-Salah. Qu'est-ce que c'est Ahwal al-Salah? Ce sont les postures dans la prière. Nous, on a déjà vu, quand on a étudié les actes obligatoires, que parmi les actes obligatoires, le fait d'être debout pour faire le takbir al-ihram, le takbir de sacralisation, le fait d'être debout pour réciter la Fatiha également, ça fait partie des actes obligatoires. Très bien. Il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de se mettre debout pendant la prière.
Et donc là, il nous donne un chapitre dans lequel il nous explicite un petit peu la règle à suivre en ce qui concerne les postures dans la prière. Je ne suis pas en capacité de me tenir debout, qu'est-ce que je dois faire? Tfadal. Les postures dans la prière. La prière canonique comporte 7 postures que nous allons indiquer dans l'ordre. 4 postures sont formellement obligatoires. On se tient debout sans s'appuyer sur ou contre quelque chose. Sinon, on se tient debout en s'appuyant sur ou contre quelque chose. Sinon, on s'assoit sans appui. Sinon, on utilise un appui pour s'asseoir. Très bien. Donc là, il nous dit très simplement le fait d'être debout, c'est une obligation dans la prière, n'est-ce pas? Nous l'avons vu que pour faire takbir al-ihram, il faut être debout obligatoirement. Pour faire récitation de la Fatiha, pareil. Très bien. Maintenant, souvent on a des personnes qui, lorsqu'elles sont malades, par exemple, ok, elles sont malades, elles ont mal au genou, bien elles ne peuvent pas faire le ruku, pas faire le sujud, etc. Qu'est-ce qu'elles font ces personnes? Tout de suite, elles vont prendre une chaise. C'est une erreur. J'ai pas le droit de faire ça. Qui c'est qui m'a donné l'autorisation de prendre une chaise? Aujourd'hui, les gens n'ont plus de... Il y a beaucoup moins de comment on dit, le wara, du scrupule. Les gens n'ont plus de scrupule. Je suis malade, je prends une chaise, c'est normal. Ah bon? Qui t'a dit que tu as le droit de prendre une chaise? Je suis malade, j'ai telle chose, je peux ne pas jeûner, ok, c'est pas grave, je peux faire la prière après. Ils font des fatwas tout seuls. Mais ça c'est grave, parce que ce sont des obligations. J'arrive devant Allah, et comment je vais répondre à cela? Je fais rien sans demander l'autorisation. Toutes ces choses-là, je ne connais pas les règles, je vais poser la question à l'imam ou à un savant. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont l'habitude, ils ont quelque chose, ils vont prendre une chaise. Je n'ai pas le droit de prier avec une chaise. Je n'ai pas le droit. J'ai un ordre à respecter. Okay? Et cet ordre, il est obligatoire. Il le dit. 4 postures sont formellement obligatoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas le droit de passer à la posture qui vient après, okay, si j'ai la capacité de faire celle qui est avant. Quelles sont ces postures? Premièrement, il est obligatoire de se tenir debout sans appui dans la prière. C'est une obligation. Je suis en capacité de le faire, je dois le faire. Faire ceci me pose un petit peu problème, c'est pas grave, je peux supporter. Je supporte. Pourquoi? Quand je vais au travail ou quand je vais faire mes cours, je supporte de porter des choses lourdes, d'attendre le bus longtemps debout, etc. Et pour la prière, je ne peux pas supporter de rester debout pendant un certain temps, pendant moins de 2 minutes, je ne peux pas supporter ça. Je supporte. Ça me pose un problème, je supporte, je m'efforce. Si je peux faire cet effort, je dois faire cet effort-là. C'est clair? Je ne suis pas en capacité de le faire. Je ne suis pas en capacité de me tenir debout sans appui. Est-ce que je m'assois? Je n'ai pas le droit de m'asseoir. Je me tiens debout avec un appui. Je ne peux pas me tenir debout sans appui. Je me tiens debout avec un appui. Je m'appuie sur un mur, par exemple. Ou bien je m'appuie sur un bâton. Très simplement. Je peux le faire, je suis obligé de le faire et je n'ai pas le droit de m'asseoir. Est-ce que c'est clair? Très bien. Je ne suis pas en capacité de me tenir debout en m'appuyant. Alors je vais m'asseoir sans appui. Je m'assois sans appui. Je ne suis pas en capacité de m'asseoir sans appui, je vais m'asseoir avec un appui. C'est clair? Donc, cette échelle, il est obligatoire de la respecter. Ok, je suis debout sans appui, sinon je suis debout avec un appui, sinon je suis assis sans appui, sinon je suis assis avec un appui. Donc je répète, cette échelle-là, il est obligatoire de la respecter dans la prière. Attention, la personne qui, dans une prière obligatoire, prie en s'appuyant sur quelque chose, alors qu'elle a la capacité de prier sans s'appuyer sur quelque chose, alors on regarde. On regarde, est-ce que si on retire cette chose-là, la personne tombe, alors sa prière s'annule. Si elle avait la capacité de prier sans appui, et elle prie sur un appui, de sorte que si on retire cet appui-là, elle tombe, ça veut dire qu'elle s'appuie beaucoup sur cette chose-là, sa prière s'annule. Par contre, si on retire cet appui-là et que la personne ne tombe pas, ça veut dire qu'elle s'appuie légèrement dessus, sa prière reste valide. C'est clair? Là, on parle de la prière obligatoire, pas de la prière surérogatoire. On parle uniquement des prières obligatoires. Oui, je parlais de la personne qui a la capacité de rester sans appui. Oui. Oui. Parfois. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire la
La personne qui ne peut pas faire le sujoud, elle s'assoit uniquement au moment du sujoud. Elle ne peut pas faire le sujoud, mais elle peut se tenir debout. Elle peut faire le recours, elle fait le recours et elle se tient debout. Uniquement au moment du sujoud, au lieu d'aller en sujoud, elle s'assoit, c'est tout. Uniquement la chose qu'elle n'est pas en capacité de faire, c'est uniquement cette chose qui lui est pardonnée. Le reste ne lui est pas pardonné. C'est clair? Il n'y a pas d'étape par rapport au sujoud. Hein? Il n'y a pas d'étape comme c'était. Non. Non? Comme ça. Oui. 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 Vous pouvez vous tenir debout ou pas? Alors il faut vous tenir debout. Est-ce que vous pouvez vous incliner sans que ça vous pose problème? D'un point de vue médical. Il faut consulter votre médecin. Et s'il vous le dit que ça vous pose problème parce que vous allez avoir des complications, vous ne le faites pas, ça veut dire que vous êtes debout parce que vous pouvez le faire. Au moment de faire l'inclinaison, vous n'allez pas faire uniquement l'inclinaison. Pour le sujoud, c'est la même chose. C'est clair? Oui. Et les personnes qui ne peuvent pas se tenir debout, genre tout le long. Elle fait le takbir et elle s'assoit. D'accord. Mais si elle ne peut pas se tenir debout, ça veut dire qu'elle ne peut pas marcher non plus. Hein. Taïeb, il reste combien de temps? C'est à quelle heure la dame? D'accord, il reste 1 minute. Ça, il est obligatoire de les respecter. Donc il nous dit, l'auteur, il faut obligatoirement respecter cet ordre. Le fidèle qui est en mesure de prier en observant l'une de ces postures, mais qui adopte la posture qui est en deçà, verra sa prière invalidée. J'ai déjà apporté les détails. Et après, il y a 3 autres postures. Donc le fait, si je ne peux pas m'asseoir encore en m'appuyant sur quelque chose, alors je vais m'allonger du côté droit, sinon du côté gauche, sinon sur le dos. On verra cela, Inch'Allah, la suite la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc la cité jeune commence à 14h, hein, donc après la prière directement, Inch'Allah, on s'installera là-bas et on commencera. Non, c'est pour ça qu'on a pris de l'avance. Ba'd.